Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Ligue 1 et je vais vous présenter le match Nantes contre Lille. C'est un match qui a lieu ce dimanche 12 mai 2024 à 21 h pour le compte de la 33e journée du championnat de France de football de Ligue 1 Uber Eats saison 2023-2024. Alors Nantes c'est le 14e du classement qui reçoit Lille le 4e. Donc dans cette vidéo on va revenir sur le classement de la Ligue 1, également les meilleurs buteurs et passeurs de Ligue 1 ainsi que tous les résultats et stats de tous les matchs joués depuis le début de la saison par Nantes et Lille. Et on terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à ce match. Pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Prime Video. Alors au classement, on a donc Nantes qui est 14e de Ligue 1 avec 33 points en 32 matchs, 9 victoires, 6 nuls, 17 défaites, 29 buts marqués, 49 encaissés, moins 20 de différence de but. Bon, ils ont que 4 points d'avance sur le premier barragiste pour la relégation, il reste 2 matchs, 6 points possibles. Il leur faut gagner encore au moins un match pour être sûr de se maintenir. Peut-être qu'avec un match nul, ça suffirait également, mais voilà, pas de prendre de risques, il vaut mieux gagner, mais ça va être compliqué parce que Lille est 4e de son côté avec 55 points en 32 matchs, 15 victoires, 10 nuls, 7 défaites, 48 buts marqués, 31 encaissés, plus 17 de différence de but. Lille joue pour essayer d'aller en Ligue des Champions. Ils ont 2 points de retard sur le 3e. Ils ont 4 points d'avance sur le 5e, mais le 5e a un match en retard, il pourrait revenir à un point. Donc Lille doit aussi gagner. Au niveau des meilleurs marqueurs, pour Lille, on a Jonathan David qui a 17 buts. Ensuite, on a Zegrova 6, Diakité Yazizi avec 5, André 3, Cabella 2. Pour Nantes, on a Mohamed avec 8, Abline Mollet 4, Dadi Simon 3 et Bamba avec 2 buts. Pour les meilleurs passeurs pour Lille, on a Angel Gomes avec 7, ensuite Zegrova 5, Bentaleb David avec 3, Cabella Yazizi avec 2. Et pour Nantes, on a Mollet, Dadi Simon avec 5, Mohamed 2 et des joueurs à une passe ensuite. Les résultats, toutes compétitions confondues cette saison, Nantes c'est 39 matchs joués, 11 victoires, 7 nuls, 21 défaites, 36 buts marqués, 60 encaissés, moins 24 de différence de but. Nantes reste sur 3 matchs de suite sans victoire et même sur 2 nuls de suite. Avant ils enchaînaient victoire, défaite, mais surtout des défaites. Ils sont quasiment presque maintenus, mais c'est quand même une saison très compliquée pour eux. Lille de son côté, cette saison, 52 matchs joués, 27 victoires, 15 nuls, 10 défaites, 96 buts marqués, 48 encaissés, plus 48 de différence de but. Ils ont joué beaucoup de matchs. Ils ont été en quart finale de la Ligue Europa Conférence en Coupe d'Europe, où ils ont perdu au tir au but contre Aston Villa. Ils ont fait une saison monstrueuse. Et c'est vrai que tous ces matchs-là, ça a un peu comblé leurs résultats en championnat, ce qui fait qu'ils soient 4e. Sinon, je pense qu'ils auraient pu aller chercher la 2e place en championnat. Sur les 3 derniers matchs, ils restent sur 2 défaites et une victoire. Et sur le dernier match, il y a une grosse défaite contre Lyon, qui est plutôt embêtante à domicile, 4-3, qui peut vraiment influer sur leur morale. Surtout qu'ils ont mené 2-0. Lyon est revenu à la 82e, à 2-2. À la 85e, ils menaient 3-2 et ils ont encaissé 2 buts derrière, 88e et 92e, pour perdre 4-3. À domicile, Nantes reste sur une improbable série, les amis. Alors je plains les supporters de 9 défaites d'affilée. Alors j'ai rarement vu ça. Une équipe qui fait 9 défaites d'affilée à domicile. C'est assez hallucinant. Écoutez-moi bien les amis, sur ces 9 matchs, ils ont marqué que 3 buts dans 3 matchs différents. C'est-à-dire qu'il y a 6 matchs où ils n'ont pas marqué. Ils ont marqué 3 buts en 9 matchs, ils en ont perdu 9. C'est incroyable. Lille à l'extérieur reste sur une victoire et avant ils avaient fait 2 défaites et un nul avant 2 victoires. Il n'y a pas de régularité, mais là, quand on voit les résultats, si Lille ne gagne pas à Nantes, ça paraît assez hallucinant. Au niveau des compos d'équipe et tactique, pour les deux équipes, on jouera en 4-2-3-1 avec pour Nantes gardien Lafont, défense Amiens, Castelletto, Palois, Cosa, milieu terrain défensif Chirivella, Sissoko, milieu offensif Elie, Coco, Mollet, Abline, attaquant Mohamed. Et pour Lille, on aura un gardien Chevalier, défense Gudmundsson, Euro, Diakité, Santos, milieu terrain défensif Bentaleb, Gomez, milieu offensif Elie, Cabella, Haraldsson et Zegrova, attaquant Jonathan David. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes. Bon, Nantes a besoin de points pour définitivement se maintenir, mais avec autant de mauvais résultats, ils arrivent quand même à avoir un petit peu d'avance sur les premiers relégables. Je pense que ça suffira, mais il ne faudrait pas qu'ils s'endorment, surtout qu'ils restent sur 9 défaites de suite à domicile. Il faudrait quand même qu'ils terminent par un bon résultat. Par contre, Lille doit prendre les 3 points de son côté pour aller chercher des places en Coupe d'Europe. Et donc je vous donne rendez-vous ce dimanche 12 mai 2024 à 21 h pour le match de la 33e journée du championnat de France de football de Ligue 1 Uber Eats saison 2023-2024. Nantes, le 14e du classement, reçoit Lille, le 4e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.